Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on reçoit un représentant de La Ruche qui va venir nous parler de financement participatif. Mais avant, on a Jean-Yves Doucette. Jean-Yves, tu vas bien? Bonjour, extrêmement bien. Bon, un bénévole qui est membre du CA de Télécœur. Oui. Un homme impliqué. Et là, je recevais des communiqués, Jean-Yves. C'est un gars qui communique. Oui. Surtout quand tu fais des affaires, tu diffuses, c'est bien correct. Fait que là, il en recevait un, il en recevait un autre, il en recevait un autre. Fait que là, je dis, pourquoi qu'on ne ferait pas un bilan de la saison de balle rapide 2023, été 2023. Ouais. Donc, on a eu bien des événements. Évidemment, ça a commencé une saison de balle dans notre coin, au cœur du Québec. Ça commence l'hiver. Ça commence tôt. Puis je pense que la particularité dans notre région, là, c'est qu'ici, ils se donnent beaucoup de cliniques pour préparer les joueurs à leur saison. Puis des cliniques avec vraiment des entraîneurs certifiés, des entraîneurs de haut niveau qui viennent nous visiter pour faire des joueurs, de la pédagogie sur la façon d'attraper la balle, de frapper, de lancer. Puis tant aussi au niveau lanceur, parce que c'est très spécialisé, la balle rapide, au niveau de... on peut dire aussi du baseball, lancer, c'est pas jouer une autre position, mais particulièrement la balle rapide, c'est un art. Là. Oui, on dit toujours que the name of the game is pitching. Donc, nous, on a Mark Quinn, qui est une sommité au niveau Canada, qui vient donner une formation à nos joueurs. Puis, on a aussi l'école de lanceurs, receveurs, troisième prise, qui existe depuis nombre d'années. Ça, c'est toi qui as fondé ça? Alain Guilbert, au début. Alain, OK. Alain Guilbert, qui est un pionnier de la balle rapide. Oui. Puis nous, moi et Michel Leclerc, là, on a poursuivi la mission d'Alain. Donc, quelqu'un qui veut se préparer, bien se préparer pour la saison, puis, tu sais, de lancer, de retrouver ton gant, manipuler une balle, bâton, ça, c'est jamais mauvais, ça. C'est ça. Et une fois par semaine, à partir de janvier, à l'École de la découverte, on offre la possibilité aux joueurs de toute la région de venir améliorer leur technique aussi. Et dans notre préparation de saison 2003 aussi, on a eu de la préparation physique, parce qu'on avait un genre de vieux préjugé que la balle, c'est un sport de bedonnant. Mais... Il y en a qui diraient je ferais un bon joueur de balle. Quoi qu'il s'en glisse encore quelques fois. Quelques-uns. Ben, c'est vraiment l'exception. Parce que si tu veux performer à des hauts niveaux, comme on va parler tantôt, tu peux pas traîner un surplus de poids. En tout cas, normalement, non. Puis nous, on a la chance dans notre province d'avoir un spécialiste qui s'appelle Mathieu Roy, qui est un joueur professionnel, qui joue pour une équipe de New York, mais qui est aussi préparateur physique dans la vie de tous les jours. C'est son travail. Mm-hmm. Donc, il offre des programmes d'entraînement aux joueurs qui font partie des équipes du Québec, donc plusieurs de la région. Donc, c'est vraiment un avantage pour eux. Et on a eu évidemment une saison régulière, mais il y a quelque chose de fun quand on a fait du sport, c'est d'avoir des tournois. C'est tout le temps spécial. Ouais. T'en as fait, j'en ai fait à la balle, au hockey. Il y a comme une petite frénésie. Là, quand tu es en tournoi, souvent, tu n'es pas chez vous, tu n'es pas chez vous. Donc, on a eu l'Express. Oui, on a eu le tournoi de l'Express qui en est à sa 21e édition. Et là, habituellement, c'est tout le temps une classique. Il mouille. Oui, c'est la rumeur. On dit... Jean-Yves, il se fait achaler. Là. On dit que ma présence attire la pluie, mais c'est seulement qu'une rumeur. Et on avait 24 équipes cette année, dont 3 de la région de Bellechasse. Donc, c'est une 21e édition qui était un succès. Puis, la différence dans les tournois, il y a beaucoup, beaucoup de spectateurs. Donc, les jeunes aiment ça parce que... tu joues devant du monde. C'est ça. C'est valorisant. Et à David-Louisville, cette année, la 9e édition, ils ont fait un spécial et au lieu de vendre des hot dogs ou quoi que ce soit, c'était du pain doré. Et la nouvelle que j'ai, c'est que ça a été un gros succès. Bon, je ne savais pas ça, avoir su, j'aurais été. Il y avait le gant doré, mais le pain doré. Oui. Et juste pour revenir à l'Express, dans le fond, U9, c'est nos représentants de l'Express. Oui. Express Noir, c'est parce qu'on a 2 équipes U9. C'est ça. Vert et noir, je crois. C'est ça. On avait des nouveaux uniformes cette année. Oui, on a acheté un uniforme noir.
aux couleurs de l'Express. Là. Ben oui. Mais c'est un plus vraiment pour Ben les... Maintenant, les joueurs ont 2 uniformes. Ben oui. U13 Saint-Henri-de-Lévis, on disait que c'est un tournoi qui rejoint. C'est un autre château fort. Oui, Il y a- Bellechasse, la région de Ouais, Bellechasse. Ouais, là. ouais, Ben, ouais. Mathieu Roy vient de ce Oui, coin-là, je pense. il vient hein. de Saint-Gervais. Et nos U17, les Expos de Saint-Wenceslas, qui ont remporté les grands honneurs du tournoi. Donc, à Davyville, juste en résumé, U9 Saint-Gervais qui a gagné, Ouais. U13 Saint-Léonard, U17 Saint-Léonard. Ouais. Et juste pour vous préciser, U, c'est under, Oui, c'est-à-dire 17 7 ans ans et moins. et moins. Donc, tu peux avoir 17 ans et moins. C'est ça. Le Jamboree. Oui, ça, École c'est une du Vernet. première. C'est une quoi, première. ça? Donc, on essaie de développer la balle rapide dans la région de Drummondville. OK. On a un monsieur qui s'appelle Gérard Fréchette qui est bien impliqué. Oui. Et Richard Dionne qui est concierge à l'école du Vernet puis qui développe la balle dans son école. Ben, qu'il y a eu de ces filles qui ont été des Ben bonnes oui, joueuses ben de oui, balle. Caroline était très, Ben oui, très puis bonne. lui, il avait embarqué avec eux autres comme entraîneur. C'est ça. Fait qu'étant présent là, lui, il essaie de Ouais. Puis là, semer une graine. C'est ça. Donc, il a organisé un jamboree. Donc, il y avait 2 équipes de l'école du Vernet et on a une formation des Dodgers de Sainte-Gertrude qui sont allés aussi OK. participer à cette jamboree-là. Donc, on pourrait avoir dans l'avenir un jamboree avec plusieurs équipes parce que cette compétition-là a été remise d'une semaine à cause de la pluie. Donc, il y a quelques équipes qui ça donnait moins d'y aller à cause de la OK. du Peut-être une report. possible expansion pour la Ligue de balle rapide de mineurs du centre du Québec. On aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup. Parce que, dans le fond, revenir aux beaux jours de la balle. On a des beaux jours, là. Ça, Oh, c'est, oui. c'est mieux que c'était, mais ça a déjà été très, très, très présent dans notre région, la balle rapide. Et cette année, la balle rapide mineure, on avait combien d'équipes, Jérémy? 23 équipes dans la Ligue de balle rapide OK. mineure du centre du Québec. Puis on regroupe 7 municipalités. Donc, Saint-Léonard, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Gertrude, Saint-Sylvère, Saint-Wenceslas, Daveluiville et Saint-Eulalie. Donc, dans chacune des municipalités, bien, on a des catégories. Et c'est près de 300 joueurs qui font partie de la Ligue de balle rapide. Et 300 joueurs d'âge mineur. Donc, encore là, l'importance de souligner qu'on a des entraîneurs Oui. qui les accompagnent. Qui font un excellent travail. Puis d'ailleurs, on va donner des cliniques aussi dans ces municipalités-là pour promouvoir la balle rapide dans leur région. Et ça, il ne faut pas se mettre un frein à dire, ben moi, je suis un adulte, là, je suis à mon affaire, je suis capable de côtoyer des jeunes, mais je n'ai jamais joué à balle rapide. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un bon entraîneur. Ça. Non. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et le mythe, c'est qu'on dit qu'une pratique de balle, les jeunes ne sont pas actifs. C'est totalement faux si la pratique de balle est très bien structurée et le temps d'engagement est vraiment élevé. Donc, il y a possibilité de faire une pratique de balle où est-ce que le joueur de balle, il sort de sa pratique, puis il y en a eu pour son argent. Ouais, Puis, il y a des drills maintenant. Oui. Il y avait moins ça. Moi, je me rappelle de pratique de balle. Moi, on se lançait, on frappait, on faisait des roulants, on faisait des fly, mais là, c'est... En fonctionnant sous forme d'atelier, bien, tous les joueurs sont actifs. Donc, beaucoup plus productifs au niveau technique aussi. Comme d'autres choses, ça a évolué avec les Ouais. années, puis c'est tant mieux. Puis évidemment, on a eu une saison régulière et on a eu des séries. U9, l'Express Noir, Saint-Léonard d'Aston qui a Ouais. gagné, champion saison, et l'Express Vert qui a gagné les séries. Donc, c'est Puis, vraiment- ce qu'il y a de particulier dans notre ligue au niveau des séries, à chaque année, on visite différents milieux. Oui. Et c'est un happening incroyable dans chaque milieu où est-ce qu'on va. Puis ça permet d'amasser des fonds pour que l'année d'après, on puisse acheter des uniformes, on puisse acheter du matériel. Donc, c'est vraiment... Parce que là, on fait ça, on vend des hot dogs, on Ah vend ouais. des jus, etc. Ouais. Les parents se ramassent ça. Les grands-parents, on voit souvent des... C'est ça. je remarque, moi, je ne vais pas voir... quoi que je pourrais y aller, c'est pas si loin que ça. Je vais voir la balle à Saint-Ouen ou à Saint-Eustache, mais souvent, je vais voir la balle à Saint-Henri-d'Aston. Puis on voit souvent des grands-parents. Puis des gens qui n'ont Ouais. pas... Moi, je vais voir, puis j'ai aucun lien de parenté avec personne sur le terrain. Là. Non. C'est juste, je veux voir de la balle, puis Ouais. c'est le fun. Puis les séries cette année, les U7 et U9 étaient à Sainte-Gertrude Oui. et U13 et U17 étaient à Saint-Wenceslas. Puis dans les 2 endroits, là, c'était magique. Ben oui. le moment. Donc, U13, U9, on le fait. U13, l'Express Noir de Saint-Henri d'Aston qui a gagné le championnat de la saison. Daveuville qui a gagné les séries. Oui, ça faisait longtemps, puis ils étaient vraiment contents. Ils ont vraiment joué un bon match en finale. Et U17, c'était une domination
Les Expos de Saint-Wenceslas. Très bonne équipe. Saison bien dirigée. et série, on a gagné ça. Et évidemment, bon, ça, on dit, bon, on a un circuit, mais de ça émanent des joueurs qui vont jouer une coche plus haut. On avait des représentants du Centre du Québec en U15. Oui, et cette équipe-là a causé vraiment une surprise. Ils ont allé remporter la médaille de bronze au championnat de l'Est du Canada à Fredericton. OK. Puis la particularité de cette équipe, c'est une équipe de garçons, donc un championnat masculin, mais c'est une fille qui a vraiment s'est démarquée pour permettre à son équipe de gagner la médaille de bronze. Elle s'appelle Jasmine Ruel. Ben oui. Dont le papa était entraîneur. Oui. Il coach tout le temps, notre il ami? coach encore cette année dans la Ligue. Ben oui. Puis Jasmine, elle est rapide, mais pas excessivement rapide, mais c'est une lanceuse qui lance avec précision sur les coins du marbre. Donc, On parlait d'Alain Guilbert tantôt. C'est une Exactement la même héritière chose. Alain qui était chirurgical. Oui, Équipe du Québec U17, encore là, on était au championnat. Ça, c'était un championnat de l'Est du Canada, U15. Ouais. U17, on était au championnat canadien. Oui, U17 et U20 ont participé au championnat canadien. Donc, le U17 ont récolté la 4e position. Puis, on avait 5 joueurs du Centre du Québec qui étaient représentés dans cette équipe-là. On va les nommer rapidement. Jérémy Richer, Rémi Lafont, Jérémy Martin, ça doit être le gars Pascal. Oui, ça. oui. Vincent Blais, ça, c'est le fils à une Boudreau. José Boudreau. Oui. Et James Page. Oui, de Saint-Eulalie. Donc, Saint-Eulalie. ces 4 joueurs-là ont été vraiment utiles à cette équipe-là. Et en U20, on a fini en 5e position, point de vue canadien, avec Xavier Dano, que j'ai vu frapper un circuit retentissant au terrain de balle. Il y avait un circuit à face-basse, c'est quelque chose. Il n'y en a pas de souvent. Non, ça prend un bon frappeur. Oh, oui. Mika Hull, le fils à Yvan Hull et Ouais. Annie Joyal, Benjamin Lemay, Jérémy Martin. Jérémy, il joue-tu dans 2 catégories? Il a fait 2 championnats. Wow. Jérémy et Vincent Blais ont participé ouais. à 2 championnats. Là. Et entraîneur, on parlait de relève, Marc-André Villeneuve, un ancien joueur. Ouais. Et un lanceur d'excellence, Marc-André, très Ouais. bon lanceur. Et Pascal Martin, justement, qui Ouais. était entraîneur adjoint. Et tu reviens, toi, de Colombie, Oui. parce que tu étais au championnat. C'est quoi? C'était les qualifications panaméricaines pour le championnat du monde. OK. Donc, c'est un tournoi dans lequel les pays des Amériques se regroupent et il y a 4 équipes qui sont sélectionnées pour aller participer au championnat du monde qui va se faire en novembre au Mexique. OK. Donc, nous, on a remporté, c'était à Sincelejo, en Colombie. Tu as pratiqué ton espagnol, mon Eh Jean? oui, eh oui. Nos salvezans, pour favor. Ouais. Quoi qu'on n'a pas le temps tant que ça de s'amuser dans des on championnats s'occupe de de monde. notre équipe. Donc, on a remporté la médaille de bronze là, à la dernière manche sur un double jeu. Donc, il y a 4 équipes qui ont été qualifiées pour le championnat du monde, soit le Venezuela, l'Argentine, les Américains qui avaient une excellente équipe qui ont remporté l'or et le Canada. Donc, on va se déplacer au Mexique du 11 au 19 novembre prochain. 2014. Fait que toi, tu vas être de cette équipe-là. Ouais. Et là, tu as des exclusivités pour nous autres, parce que là, oui, on a fait le tour de la saison 2023. Mais là, en 2024, on sait un peu ce qui va arriver. Ça, c'est pas par chez nous, mais on peut le mentionner quand même. Saint-Gervais-de-Bellechasse va accueillir le championnat canadien U17. Oui. Et qu'est-ce qu'on va avoir à Saint-Léonard-d'Aston? Et nous autres, à Saint-Léonard-d'Aston, on va savoir la réponse officielle le 1er octobre. C'est soit qu'on ait le championnat canadien U15 Wow. ou le championnat de l'Est du Canada U15. C'est un des deux qu'on va avoir, puis ça va être vers le milieu d'août. Donc, si c'est le championnat canadien, ça devrait être du 14 au 18 août. Puis si c'est le championnat de l'Est, ça devrait être du 20 au 27 août dans ces dates-là. Très impressionnant, ces compétitions-là. Ah ouais. Puis, quand le Québec, je me rappelle d'une finale où tu avais été hissé par tes joueurs, ça avait été une fin dramatique. Ça s'était décidé sur le dernier jeu du match. Oui, je me souviens oui, bien. oui. Donc, des belles occasions de voir de la balle. Puis on a des bonnes foules ici dans Ouais, ces championnats-là. Là. C'est Les vraiment gens sont exceptionnel. intéressés. Ouais. Ben, merci, Jean-Yves Doucette. On suit plaisir. avec maintenant notre représentant de la ruche. Je suis avec Michael Bastiani, directeur régional pour la ruche. Là, j'entends ça, Michael. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci Ben de me oui, recevoir. qui nous arrive de Plessisville. Exactement. Donc, la ruche ils ont des entités. Bon, on va y aller en détail tantôt, mais Ouais. il y en a partout au Québec et il Exact. y en a une au centre du Québec. C'est ça. Et toi, tu es basé là, à Plessisville. Exactement. Quoiqu'il n'y a pas nécessairement
une place d'affaires. Là. On n'a pas de point d'attache. Point d'attache. Mais là, j'entends ça, moi, ruche, là, je pense abeille, je pense miel. Ouais. C'est quoi ça, la ruche? Je vais y aller directement. C'est quoi la ruche? Oui, bien en fait, la ruche, on est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est pas à toi. Non, effectivement. C'est un OSBL avec un conseil d'administration. Exactement. Une assemblée générale. Exactement. Comme Télécœur, d'ailleurs. C'est cela. Absolument. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a une plateforme en ligne où ce que les gens qui ont des idées, qui veulent valoriser un projet dans la région ou n'importe où au Québec, en fait, peuvent faire une campagne de financement participatif ou de sociofinancement plutôt pour aller valider leurs idées auprès de la communauté, ramasser des fonds et avoir accès à des subventions, des prêts ou des bourses supplémentaires à ce projet-là. Donc, bon, dans le langage courant, on a l'expression « je vais faire un GoFundMe ». Ouais. Mais ben, GoFundMe, c'est une compagnie privée. Là. Ouais, ce qui est pas mal là, de faire du privé, là, d'avoir Ouais, une business, il n'y a pas de balle à ça. Mais vous, c'est pas le profit qui vous guide. Là. Non. Quoi qu'il y a une rentabilité financière à avoir. Oui, bien effectivement, si on veut rester là pour permettre à des projets d'être levés, d'aller chercher des fonds supplémentaires, effectivement, on doit avoir une certaine rentabilité. Mais comparé à GoFundMe, on ne fait pas des campagnes de sociofinancement où, par exemple, si mon chien est malade, je peux aller chercher de l'argent auprès de monsieur, madame, tout le monde. Ben, on va y aller justement, allons-y. Donc, moi, je suis... Ben, première question, tu dis ça, est-ce que un individu peut recourir à la ruche? Absolument. Donc, pour un projet personnel, ça peut être une entreprise aussi qui veut faire une campagne, un organisme à but non lucratif, une coop. N'importe qui pourrait faire une campagne en autant que ça a un impact au niveau de la communauté. Donc, soit au niveau culturel, social, économique ou environnemental. À ce moment-là, la ruche va pouvoir venir rencontrer cette personne-là pour faire J'ai besoin d'un changement de frein sur ma voiture. Ça passerait pas, là. Mais exemple, j'aurais besoin d'une voiture pour faire un service de pas trop lent. Effectivement, ça serait valide. On parle de d'autres choses. Exactement. Et là, donc, puis dans l'histoire, il y avait des campagnes de financement. Les gens, bon, on avait le porte-à-porte, il y a des gens qui venaient vendre du chocolat parce qu'on va aller à la vallée du parc à faire du ski. On veut ci, on veut ça. On a un projet de solidarité internationale. On veut financer un organisme du milieu. C'est un peu une transformation de ça, une transformation virtuelle, on pourrait dire. D'un n'empêche pas l'autre. Oui, dans un certain sens, parce que pendant la pandémie, la ruche a hébergé, par exemple, la guignolée, où les écoles pouvaient faire des campagnes pour ramasser des fonds, étant donné que les jeunes ne pouvaient pas aller vendre du chocolat au porte-à-porte. Fait qu'on a un peu pris ce concept-là, puis on l'a apporté un peu plus loin. Donc, c'est une plateforme, puis ça, c'est de nos jours, malheureusement, il y a de nos jours, puis il y en avait avant, des fraudes, il y en a. Là, on a une plateforme sécurisée. Effectivement. Là, je peux donner mon numéro de carte de crédit. Ben, moi, je l'ai fait récemment pour West. Là, il y a 2 projets du coin. Puis ça donne, c'est culturel. Mais en plus. C'est pas obligé d'être culturel. Il y a West là, de P.A. Lemay puis Amélie Boisclair, qui est un groupe musical. Eux autres font une campagne pour financer un album. Exact. Et il y a l'Orchestre Avant du Centre du Québec qui a fait une campagne. Qui ont terminé il n'y a pas longtemps, là, qui ont réussi à atteindre leur objectif. Donc, pour financer les activités du groupe. C'est ça. Donc, plateforme où je peux donner. Est-ce que, ben bon, mettons, là, Télécœur. Oui. Les jeunes connaissent. Des fois, je fais de la gestion interne de la télévision. Donc, Télécœur, on est un OSBL. On voudrait faire un projet d'aménagement du local ici. Mettre notre studio beau. Il est beau, là, mais on voit qu'il a besoin d'amour un petit peu. On t'envoie de le faire. On se dit, nous autres, on voudrait faire une campagne de financement. Est-ce qu'on peut t'appeler? Absolument. Donc, est-ce que tu vas nous conseiller? Ben oui. En fait, on a une équipe complète à la ruche. Ce qui est différent, justement, des plateformes comme GoFundMe ou Kickstarter. Là, on a vraiment des gens qui sont là. On est une 50aine d'employés. On a un service à la clientèle qui répond au téléphone, courriel, texto, messenger, peu importe si on a des questions. Il y a moi qui est directeur qui peut être sur place, qui peut aussi conseiller à savoir, bon, est-ce que la campagne peut se faire? Est-ce qu'on a un bon réseau pour pouvoir préparer une campagne comme ça sur la plateforme aussi? Parce que, bien entendu, ça prend quand même un réseau pour pouvoir partager cette campagne-là, étant donné que ça se fait en ligne. Donc, on a vraiment une équipe spécialisée qui est là pour conseiller. Là. Puis là, je prends l'exemple de Télécœur, mais pensez que ça ne peut pas être égoïste. Là, ça pourrait être votre club de patinage, ça pourrait être votre organisme communautaire, quelqu'un qui vit une situation difficile. Tu vas me conseiller, tu vas dire, Stéphane,
c'est le fun d'un studio, mais votre projet d'acheter un hélicoptère, faire de la couverture en direct, c'est peut-être pas réaliste, mettons. Exactement, là, c'est ça. On va conseiller sur le montant qui est peut-être... C'est sûr qu'à la base, c'est vous qui savez c'est combien que vous avez de besoin, puis ensuite, on regarde, est-ce que la durée de campagne que vous faites est bonne selon le montant que vous amassez et tout. Mettons, nous autres, on veut ramasser 50 000, puis je te dis, nous autres, on est bien serré dans le temps, on a juste 2 semaines de ramasser. Ça va être un petit peu plus difficile. Je vais dire, Stéphane, peut-être prévoir un peu plus de préparation. Quelques mois. OK. Exact. Et est-ce que... parce que moi, j'ai vu, tu sais, je vais t'avouer que j'ai déjà regardé la possibilité de faire appel à la ruche pour la télé, entre autres. Puis là, je me disais, là, c'est compliqué. Il faut donner comme comment tu appelles ça? Des contreparties. Des contreparties. Ouais. Mais là, on est une télé. Qu'est-ce que tu veux qu'on donne? Je peux pas offrir des soupers au monde à ma compagnie, là, mais je suis pas sûr que c'est une super contrepartie. Non. Mais c'est quoi le principe? Parce que si tu donnes, il faut que le promoteur du projet te donne quelque chose en retour. Exactement. Donc, par exemple, moi, j'ai acheté West, dans le fond, moi, dans ma tête, j'ai prêt à acheter mon album. Exactement. OK. Donc, c'est ça. En fait, le système de contrepartie, si on peut le simplifier, c'est qu'on doit offrir soit, ça peut être un produit, un service, avoir accès à un événement, des rabais. Ça peut être juste un remerciement ou, par exemple, une entreprise qui dit, nous, on va mettre un espace publicitaire. Donc, les gens qui ont donné X montant vont avoir leur nom d'affiché. Donc, ça leur fait de la publicité, puis en même temps, on amasse des fonds pour ce projet-là. Donc, c'est des choses qui sont possibles d'être faites. Ça marche dans ma tête. Mettons, nous autres, la télé, on dirait, on fait une campagne, puis on offre aux commerçants du coin, aux industries. En échange, on vous donne de la publicité sur nos ondes. Ça serait super valide. C'est une contrepartie. Ah oui, exactement. OK. Ouais. Donc, on peut quand même jouer avec ça puis d'aller chercher des contreparties autant auprès des partenaires. Donc, s'il y a un restaurant du coin qui dit, nous, on va offrir des coupons cadeaux, par exemple, pour notre restaurant, pour votre campagne, tu sais, eux, ça leur fait la publicité qui offre les coupons cadeaux, puis l'argent vous revient d'une certaine façon. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Puis ce que je trouve intéressant dans ce mode de financement-là, c'est évidemment, tu le publicises, vous le faites de la publicité aussi, vous le diffusez. Donc, ça demande la reconnaissance d'organisme, du projet. Exactement. Ça fait de la pub indirectement. Ça crée une belle visibilité aussi dans la région. Puis si on ne rencontre pas le montant, c'est bon, on visait 15 000, puis là, on est comme, entre guillemets, stallé à 12 000, puis là, on essaie, mais tu sais, on était peut-être trop ambitieux. Ça fait quoi dans ces cas-là? En fait, quand on n'atteint pas notre objectif, tous les fonds qui ont été amassés, en fait, c'est des prises d'autorisation qui sont faites sur les cartes, vont être annulées et la campagne va être annulée. Donc, toutes les contreparties qui auraient été achetées, à ce moment-là, on les annule. Les contributeurs sont remboursés et la personne qui a fait la campagne peut refaire une deuxième campagne au besoin si elle veut. Puis là, on voit un peu les paramètres. Exactement, de voir, est-ce que le montant était trop grand? Est-ce que les contreparties qui étaient offertes n'étaient pas assez intéressantes? Mais tu sais, est-ce qu'on a un réseau assez fort où on va retravailler cela? Fait qu'on peut refaire une nouvelle campagne. Puis à ce moment-là, nous, on charge aucun frais qui a été fait lors de l'accompagnement et tout ça, qu'on chargerait normalement si la campagne réussit à ce moment-là. C'est intéressant. On vient de parler juste avant d'un livre sur le hockey. Peut-être vous allez voir un autre moment. Là, ça peut-être pas un à la suite de l'autre dans la programmation. Mais moi, je fais appel soit pour mon organisme, soit pour mon projet individuel. Je fais appel à la ruche. Est-ce que ça me coûte quelque chose en partant? Non, ça coûte seulement quelque chose à la réussite du projet. Donc, lorsqu'on soumet un projet, quelqu'un vient nous voir, on l'accompagne dans le processus, on regarde s'il y a accès à des subventions, des prêts, des bourses, il n'y a aucun frais. Lorsque la campagne va commencer, qu'on va être rendu à la fin, qu'on a atteint le montant d'objectif, qu'on l'a dépassé, à ce moment-là, la ruche va aller chercher un frais de 6 % sur le montant qui est amassé, qui est quand même raisonnable. Puis, il y a les frais de crédit de Stripe qui sont 2,9 % et 30 cents par transaction. Fait qu'on parle d'un 9 à 10 % à peu près sur le montant amassé. Ce qui n'est pas énorme, mais si j'avais voulu me faire une plateforme de paiement en ligne... Ça l'aurait coûté un peu plus. Et souvent, on a... ça a du bon, ça a du moins bon, mais c'est pas tous les organismes du Centre du Québec qui ont des plateformes de paiement. Effectivement. Puis de mettre des énergies, d'investir là-dedans, ça coûte pas mal plus cher que 9 % que tu mentionnais. Et là, je vois poindre, c'est toi qui me l'as envoyé directement, Michael Bastiani, directeur régional de la ruche Centre du Québec. Pourquoi je t'ai contacté, c'est tu m'as envoyé un communiqué de presse
qui est intitulé « Le Fonds 1001 pour la jeunesse souligne 250 projets soutenus. Près de 17 millions de retombées financières depuis le lancement du fonds. » Quand même quelque chose. Quand même bien. C'est quoi ça, le Fonds 1001? Ben, en fait, c'est que la ruche, on a accès à des subventions qui sont exclusives sur notre plateforme. Donc, le Fonds 1001 est une subvention qu'on a avec le gouvernement du Québec, le secrétariat à la jeunesse, qui est un fonds qui va permettre à une campagne qui a un impact sur les jeunes de 15 à 29 ans de pouvoir doubler leur objectif. Donc, le montant qui amasse jusqu'à concurrence de 100 000 pourra être doublé grâce à ce fonds. Donc, un fonds qui a un impact sur les jeunes, soit au niveau scolaire, au niveau de l'emploi, culturel, la santé, le sport. Donc, lorsqu'on fait une campagne de ce type-là... Projet de maison de jeunes, insertion de jeunes en situation précaire, exact. etc. Les remettre sur le marché du travail, les aider à revenir sur le marché du travail, ça serait valide. Parce que dans le fond, moi, je trouve ça intéressant parce que moi, je te trouvais déjà très crédible, Michael, mais là, tu as le gouvernement du Québec qui s'associe au réseau québécois Absolument. Du programme. Et ce que je trouve intéressant, dans le fond, c'est que le gouvernement ne veut pas mettre des mots dans la bouche du ministre, le responsable de la jeunesse, mais c'est de dire, on va vous donner de l'argent, va l'organisme, mais il faut vous démontrer de l'effort à aller en chercher aussi. Exactement. C'est un peu ça. C'est ça, exact. Puis l'outil pour faire ça, c'est le vôtre. Oui, c'est cela, C'est exact. intéressant. Ben, je donnais l'exemple d'une maison de jeunes, un des projets qui a eu du financement, c'est une maison de jeunes à Prévost. C'est un comité de citoyens qui a fait l'initiative. Puis un autre, c'est un groupe d'entraide pour les 15-25 ans sur l'anxiété. Oui. J'avais t'étais pas loin. t'étais pas loin. Donc, c'est ça. Garantie de réussite, tu peux pas, un promoteur de projet, tu peux pas garantir la réussite. Mais comme on mentionnait, tu peux l'enligner. Parce que des fois, on est très enthousiaste par la cause qu'on a. Ouais. Puis là, on dit, ben là, tout le monde va donner, c'est une bonne cause. Puis toi, tu as l'expérience d'avoir appuyé. Est accompagné d'autres organismes. Ben oui, effectivement. Puis en ce moment, notre taux de réussite là, national, vraiment au Québec, au complet, on est autour de 80% de taux de réussite pour les campagnes, dû à l'accompagnement qu'on offre. Donc, on est capable de conseiller à savoir si oui ou non là, le projet est valide à être présenté sous la forme qui nous est apportée. Puis au centre du Québec, on se situe autour de 70% en ce moment, qui est quand même assez bien. Là. Et si on veut avoir des informations, tu me parlais de ton équipe là, qui peut nous conseiller. Ça coûte rien de faire un téléphone, ça coûte rien d'écrire un courriel. Exact. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vous contacte? En fait, on peut soit se diriger directement sur le site de laruchequebec.com. À ce moment-là, on peut soit nous contacter, il y a notre numéro de téléphone qui est là, il y a notre adresse courriel, ou on peut tout simplement créer un compte et cliquer sur lancer un projet. Donc à ce moment-là, il y a un formulaire de brouillon, qu'on va dire, qui est présenté. Les gens peuvent le remplir, puis quelqu'un va communiquer avec eux. Ou nous contacter directement à info@laruchequebec.com. OK. Merci, Michael Bastiani, Ça fait plaisir. directeur régional pour La Ruche, Centre du Québec.